Alléluia. Père, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta main agissante. Merci pour ce 4e jour. L'eau, Papa, gloire et honneur à toi. Le premier, le deuxième, 3 jours, que ton nom soit loué. À toi seul la gloire éternelle. Oui, tu exauces toujours. Exauce ton peuple ce soir. Écoute la voix de ton peuple ce soir. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Salut ton frère et ta soeur. Et je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Que le nom de Jésus-Christ soit sur toi. Et en cette année 2021, l'Éternel épargnera ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel t'épargnera au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu même a dit de prier pour qu'il épargne son peuple. Alléluia. Alléluia. Il va t'épargner de la destruction, de la honte et de l'opprobre. Alléluia. Tu seras épargné au nom de Jésus. L'Éternel dit qu'il épargnera son peuple. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, épargne-nous en cette année de la destruction. Épargne ton peuple, Seigneur. Épargne ton peuple, Seigneur. Épargne ton peuple de la mort subite. Épargne ton peuple de la destruction. Épargne ton peuple de la honte et de l'opprobre. Épargne ton peuple des pleurs. Épargne ton peuple, Seigneur. Épargne ton peuple, roi de gloire. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous de la mort. Épargne-nous de la honte, Seigneur. Épargne-nous de l'opprobre. Épargne-nous de la destruction. Ô éternel Dieu, épargne-nous en cette année. Épargne ton peuple, Seigneur. Épargne ton peuple, Seigneur. Épargne ton peuple de l'opprobre. Épargne ton peuple de la honte. Épargne ton peuple des pleurs. Épargne ton peuple des lamentations. Oh Dieu, épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur. Tu es éternel, notre Dieu. Tu es notre Seigneur. C'est toi que nous invoquons. Maintenant, éternel, épargne ton peuple. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous, éternel. Et détruis l'ennemi de nos destinées. Éloigne de nous l'ennemi, Seigneur. Éloigne l'ennemi de nos destinées, Seigneur. Éloigne-les loin de ce peuple. Éloigne loin de nos chemins tous ces ennemis de destinée. Oh mon Père, lève-toi et éloigne l'ennemi, Papa. Éloigne l'ennemi. Éloigne-les de nous, Seigneur. Éloigne l'ennemi du nord.
qui détruit les destinées. Éloigne-les de nos chemins. Éloigne-les de nos voies, Seigneur. Éloigne-les de nos maisons. Au nom de Jésus. Éloigne-les, Père. Maintenant, Éternel. Qu'ils soient tous aveuglés. Tous ceux qui nous poursuivaient. Qu'ils soient tous aveuglés. Ceux qui combattaient notre destinée. Frappe-les d'aveuglement maintenant. Frappe-les d'aveuglement maintenant. Frappe-les d'aveuglement maintenant. Ceux qui sont à la recherche de nos destinées. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui êtes à la recherche de nos destinées, je vous frappe d'aveuglement. Vous qui recherchez nos destinées pour les détruire, aujourd'hui même, je vous frappe d'aveuglement. Je vous frappe d'aveuglement. Éternel, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Ceux qui sont à la recherche de nos destinées. Ceux qui poursuivent nos destinées. Oh mon Père, frappe-les d'aveuglement. Au nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Ceux qui nous poursuivaient, frappe-les, Seigneur. Frappe-les, Seigneur. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Tous ceux-là, Éternel, qui nous poursuivaient. Korababa sokorobo shandara baba. Rekete ya baba sokorobo shandara. Oh la baba kuria baba sokorobo shindaya. Rekete ya mama kondaya. Eli kata ya makondaya. Oh li mama kata. Rekete ya ba. Oh la baba baba. Oh la baba soko. Rababa baba sekere moshinka. Oh la mama. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lorsque les Syriens étaient descendus pour saisir Élisée, quand ils sont venus, ils étaient à côté d'Élisée et ils pouvaient réellement le saisir. Ils ont vu Élisée. Mais Élisée a proclamé une parole. Il a prié. On dit au verset 18 de 2 Rois 6. Les Syriens descendirent vers Élisée. Quand ils sont arrivés, Élisée a prié. Élisée a prié. Mon frère, tu as bien fait de prier ce soir. Toi qui participes à ces moments, ceux qui poursuivaient ta destinée, ils ont déjà échoué. Ceux qui ont déjà formé des projets de venir t'attraper pour dire cet enfant-là, non, on ne doit pas accomplir sa destinée. Tu as prié. Si toi-même tu peux prier, ils vont te voir, mais ils ne pourront plus rien te faire. Ils ne vont même plus te reconnaître. Alléluia. Élisée. Alléluia. Quand les Syriens sont descendus, il adressait alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Daigne frapper d'aveuglement ce peuple. Daigne frapper d'aveuglement ces ennemis qui me poursuivent. C'est la simple prière qu'il a faite. Et c'était la prière de sa délivrance. C'est par cette prière qu'Élisée a eu la victoire. Et la Bible dit, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Oui, Dieu écoute la voix des hommes. Si les hommes sont attachés à Dieu et ils mettent Dieu à la première place, et comme on l'a prié ce soir,
On obéit promptement à sa voix. Si nous sommes devenus des bénis, oui, de Dieu. Élisée a été le serviteur d'un serviteur de Dieu qui était béni, oui, de Dieu. Élie obéissait à tout ce que Dieu lui demandait. Élisée a suivi ce qu'Élie faisait. Et maintenant, lui-même parle à Dieu. Dieu honore toujours ses enfants. Les ennemis sont déjà là. Sans l'intervention de Dieu, ils allaient prendre Élisée comme ça. Déjà son serviteur était paniqué. Géasi dit, mon père, où vas-tu passer maintenant? Ils t'ont déjà encerclé. Il a prié là aussi. Élisée a toujours prié. Face à une situation, il invoque Dieu. En cette année de destinée, si tu veux accomplir ta destinée, tu dois t'engager à prier à tout moment. Il a prié pour son serviteur. Il a dit Éternel. Vous voyez, il a fait une prière contradictoire. Pour son serviteur, il dit Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pour l'ennemi, il dit Éternel, dès il est frappé d'aveuglement. Il dit ferme leurs yeux pour qu'ils ne voient pas. Et c'est ce qui va se passer cette année. Dieu va t'ouvrir les yeux. Toi, tu vas voir. Et l'ennemi sera frappé d'aveuglement. Alléluia. Voyez, c'est la même personne qui a fait la prière. Il dit ouvre, ferme. Alléluia. Mais ce n'est pas la même cible. Il n'a pas la même cible. Ouvre, ferme. Voyez, ça veut dire que c'est les deux opérations qui vont marcher ensemble. Une loi d'ouverture et une loi de fermeture. Ah, my karibasokaya. Il aura d'ouverture et il aura de fermeture. Quand dans le camp des enfants de Dieu, il aura l'ouverture. Dans le camp de l'ennemi, il aura de fermeture. Alléluia. En cette année 2021, quand tu vas apprendre que les gens sont en train de fermer leur entreprise, c'est en ce temps que Dieu va élargir ton entreprise. Dieu va t'ouvrir encore des portes. Quand tu vas apprendre que les choses sont en train d'être fermées, c'est en ce temps, il faut savoir que le temps est arrivé pour l'ouverture dans ta vie. Alléluia. 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 En cette année de destinée, tu vas vivre des événements contradictoires. Il y aura des gens qui sont en train de se lamenter. Il y aura des gens qui sont en train de festoyer. Il y aura des danses quelque part. Il y aura des pleurs quelque part. Mais en cette année, tu seras du bon côté. Tu seras du bon côté. Tu seras du bon côté. C'est Élisée qui a fait sa prière. Il dit ouvre, ferme. Ce soir, Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va t'ouvrir des portes d'opportunité. Dieu va t'ouvrir des opportunités. Glory Baba Kanda Yema Sanda. Oh my Kaya. Alléluia. Holy Shekia. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, frappe d'aveuglement tous ceux qui poursuivent ma destinée. Parce que ils sont déjà forts. Ils sont puissants. Ils ont la capacité de détruire. Si Dieu ne les arrête pas, s'ils voient ce qu'ils sont en train de chercher là, ils vont détruire. Mais Dieu les a frappés d'aveuglement. Ils ont vu Élisée. Au lieu de prendre Élisée, Élisée dit venez. Venez, je vais vous montrer qui vous cherchez. Suivez-moi. Suivez-moi. Commence à courir derrière Élisée. Les ennemis vont courir après toi sans pouvoir te faire du mal. Tu vas faire de ce que tu veux.
Parce que c'était le temps d'Élisée. C'est ton temps qui est arrivé. C'est ton temps qui est arrivé. Ouais, Jésus était au milieu de la foule. On veut l'attraper. On dit, il passa encore au milieu d'eux. Et il sortit. Parce que son temps d'être attrapé n'est pas arrivé. C'est son temps de manifester la gloire de Dieu. C'était le temps de glorifier Dieu. Ton temps est arrivé. Personne ne t'arrêtera. Élisée n'avait pas fini sa mission. Mais on voulait l'arrêter. On ne t'arrêtera pas. Tous ceux qui te poursuivent pour arrêter ta marche, ils ne pourront pas réussir. Dis Seigneur, t'es frappé d'aveuglement. Tous ces poursuivants têtus, tous ceux qui poursuivent ma destinée, depuis le ventre de ma mère, aujourd'hui Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Au nom de Jésus. Oh lishanda la makuria baba sekere bushanda. Oh rababa sekere bushinkara baba. So kataya makataya. Ceux qui poursuivent ma destinée, t'es frappé d'aveuglement éternel. Frappe-les d'aveuglement. Père, frappe-les d'aveuglement au nom de Jésus. Frappe-les d'aveuglement, Seigneur. Ceux qui poursuivent la destinée de ce ministère, frappe-les d'aveuglement. Ceux qui poursuivent la destinée, oh Baba, de ce peuple, frappe-les d'aveuglement. Ceux qui poursuivent la destinée de mes enfants, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Tel est frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus. Père, frappe d'aveuglement. Cette nation méchante qui poursuit ma destinée, frappe-les d'aveuglement. Ce méchant qui kaya Baba, oh Rababa Baba, rekete Yaba, oh Baba, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Tous ceux qui poursuivent ma gloire, pas frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Ceux qui poursuivent, oh, la destinée de ce ministère, frappe-les d'aveuglement. Ceux qui poursuivent ma destinée, frappe-les d'aveuglement. Ceux qui poursuivent maintenant, frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les, frappe-les, frappe-les d'aveuglement. Dès il est frappé d'aveuglement, oh Éternel, frappe-les d'aveuglement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Roi de gloire. Je bénis ton nom ce soir. Je te loue ce soir. Je t'exalte ce soir. Oh Papa, qu'il soit frappé d'aveuglement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ils sont déjà frappés au nom de Jésus. Oui, ils connaissaient le chemin pour aller vers Élysée. Ils savent là où se trouve ta gloire. Ils sont en train d'aller, on va aller là, on va aller détruire. Maintenant, il faut tout détruire. Il faut tout détruire. Et ils sont armés et ils viennent. Ils l'ont peut-être même encerclé déjà. Mais à partir de cet instant, ils ne verront plus. Ils ne verront plus. Tu vas voir les gens selon en train de, d'autres même physiquement, qui connaissaient la voix de ta maison. Un jour ils vont t'appeler. Je vais venir chez toi. Hein. Je ne retrouve plus la voix. Il ne faut pas leur indiquer la voix. Dis d'accord, c'est bon. Quand on va se voir, on va en parler. Dis, mais je n'ai pas changé de maison quand même, non? Mais tu sais, ta maison là, ça m'embrouille quoi. C'est que Dieu les a frappés d'aveuglement. Dieu les a frappés d'aveuglement. Dieu les a frappés d'aveuglement. Ceux qui ne doivent plus te voir, ils ne te verront plus. Jusqu'à ce que toi, tu rentres dans ta gloire. Élisée les a amenés d'abord là où lui-même est dans un lieu de puissance. Quand ils sont entrés dans la ville, quelle que soit l'armée, ils sont déjà, eux, ils sont maintenant encerclés. Eux qui avaient encerclé. C'est en ce temps, Élisée dit bon, ouvre maintenant. Qu'il voit maintenant. C'est moi Élisée. C'est moi qui vous traînais. La Bible dit, ils ont eu peur. Et ils ne sont plus revenus. Dieu va les éloigner totalement pour te permettre d'atteindre ce que tu dois atteindre.
Alléluia. Alléluia. En route vers ta destinée. En route vers ta destinée. Dis à ton frère, je suis en route vers ma destinée. Alléluia. Alléluia. En cette année, tu vas atteindre ta destinée. En cette année, tu vas rentrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. En cette année, tu marcheras dans la volonté parfaite de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. En route vers notre destinée. Alléluia. 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 Mon frère, sur cette voie, tu as besoin des choses essentielles pour entrer réellement dans ta destinée. En route vers notre destinée. Alléluia. Alléluia. En route vers ta destinée. Il y a des panneaux que tu dois rencontrer sur ton chemin. Et ces panneaux t'aideront à entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Pour te lever et marcher vers ta destinée. La première des choses, mon frère, ma soeur, c'est que tu saches que tu as une destinée. Il faut que tu saches que tu as une destinée. Parce qu'on ne cherche pas ce qu'on ne sait pas. Dieu dit dans le livre d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu ne sais pas que tu as une destinée, il serait difficile de te mettre en marche. La première des choses, c'est de savoir. C'est pourquoi Dieu est en train de mettre l'accent sur notre destinée. Pour dire, tu as une destinée. Et cette destinée n'est pas formée aujourd'hui. C'était bien avant que tu ne sois formé toi-même dans le ventre de ta mère. C'est ce qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5. Il dit, moi, l'Éternel, je te connaissais. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère. Et avant que tu ne sortes de son sein, j'étais déjà consacré prophète des nations. Élisée ne savait pas. Mais Dieu l'informe. Dieu lui apporte l'information. Dieu est en train de te dire que tu as une destinée. Paul ne savait pas qu'il avait une destinée comme ça. Mais dans Galates 1, verset 16, il dit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part dans le ventre de ma mère. Il ne savait pas qu'il a été mis à part pour ça. Jusqu'à ce qu'il a eu la connaissance. Mon frère, tu ne peux pas t'engager à marcher vers le chemin de ta destinée si tu n'as pas la révélation. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas. Donc tu as besoin de savoir. Alléluia. Alléluia. Quand il lit Galates 1, 15 à 16, Paul dit, mais c'est fermé avec le vent là. Alléluia. Alléluia. Paul dit, mais quand il a plu, Galates 1, 15 à 16, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce.
Il m'a mis à part dès le sein de ma mère. Paul ne savait pas. Et il combattait sa destinée sans savoir. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas à quoi Dieu t'a destiné. Tu fais tout ce que tu es en train de faire. Mais lorsque tu sais, alors tu vas changer de comportement. Donc, tu as besoin de savoir. Tu as besoin de savoir. Donc, il faut que tu découvres que tu as une destinée. Il faut que tu t'assures que tu as une destinée. Tu as besoin de savoir que tu as une destinée. Alléluia. Alléluia. Et pour le savoir, tu as besoin de révélation. La Bible dit, un peuple sans révélation, un peuple sans frein. Voyez, ta vie sera ballottée tant que tu ne sais pas ce que tu es. Voyez, il y a des étudiants à l'université. Tu le vois, il y a de cela depuis 2000. Tu dis, je suis à l'université. Il est à la flash cette année. Il fait 2 ans là-bas. Il échoue. L'année prochaine, tu dis, ah, tu es où? 3 ans plus tard, je suis à l'université. Tu fais quoi? Non, je me suis inscrit maintenant en sciences éco. Ah, c'est bien. 3 ans plus tard, où es-tu maintenant? Non, tu vois, j'aime les labos. Je me suis inscrit en CBG pour la chimie. Il y a des gens qui font de ça une carrière. Il y a des gens qui sont à l'université là. C'est pourquoi maintenant, les gens sont en train de réformer les choses pour que ces choses-là cessent. Il a fait première année en flash, première année en flash, première année en FADESP, première année en CICI, première année, première année, première année, première année. Et par tâtonnement, des fois, il tombe quelque part. Et tu le vois quelques années plus tard. Après avoir fait le tour, il revient encore à la flamme. Je suis maintenant en 2e année de géographie. Il a trouvé la géographie finalement. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tu ne vas pas errer sur la terre. Lis Proverbe 29, verset 18. En route vers notre destinée, nous avons besoin de la révélation. Proverbe 29, verset 18. Alléluia. Proverbe 29, verset 18 dit clairement comme elle a lu. Quand il n'a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'a pas de vision, quand tu n'as pas la connaissance de ta destinée, ta vie sera ballottée. Mais quand il a la révélation, tu es stable. Dieu t'accordera la révélation de ce qu'il veut de toi, de ce qu'il a fait de toi. Et cette révélation va changer ta façon de voir les choses. Voyez, c'est lorsque tu découvres ta destinée que tu peux commencer par faire ce qu'il faut faire pour ta destinée. Quand Paul a découvert qu'il était mis à part dans le sein de sa mère, en 3 jours, sa vie a changé. En 3 jours, son langage a changé. En 3 jours, sa vision a changé. Au point où les gens
sont choqués quand ils le voient. N'est-ce pas celui-là qui est venu attraper ces gens-là ici? Qu'est-ce qui lui est arrivé? La révélation. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La lumière de Dieu a jailli dans sa vie. Une grande lumière lui est apparue. Dieu enverra sa lumière dans ta vie en cette année. Dieu enverra sa lumière dans ta vie en cette année. Oui, l'histoire de Paul a bouleversé les gens. Lorsque celui qui l'a mis à part s'est révélé à lui, il a eu un changement radical. Il avait l'épée en main pour aller tuer les gens. Mais lorsque la révélation est apparue, il a brisé l'épée, il l'a jeté. Et il a pris l'épée en main. Et lui-même, il est entré au milieu de ceux qu'il veut tuer. Pas pour les tuer cette fois-ci. C'est pour être comme eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas lui qui a reçu la lettre de venir les tuer. Même au milieu de ceux-là qui les rentrés ont peur. Ce changement a étonné tout le monde. Et pour que les gens acceptent qu'il a changé, j'ai été obligé de lui trouver quelqu'un comme Barnabas pour le présenter, pour dire oui. Le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a visité. Il y aura des changements qui vont s'opérer en cette année dans les vies. Parce que tu auras la révélation de ta destinée. Dis Seigneur, révèle-moi ton plan réel pour ma vie. Révèle-moi Seigneur à quoi tu m'as destiné. Révèle-moi pourquoi je suis sur la terre. Révèle-moi pourquoi je me suis retrouvé à Mévac et non à Mivik. Pourquoi je suis retrouvé à Mévac et non à Fépa. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Dis Seigneur, si je suis ici ce soir, ce n'est pas un accident. Révèle-moi ton plan. Révèle-moi ta volonté. Seigneur, pourquoi c'est l'autre qui est mon mari ou ma femme? Seigneur, c'est pour un but, Seigneur. Révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Père, révèle-moi, Seigneur, ton plan pour ma vie. Révèle-toi à moi. Je ne veux pas être sans frein. Une voiture sans frein est dangereuse. Dis, Seigneur, aie pitié. Révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour que tu vois qui il a fait de toi. Pour que tu découvres qui tu es. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Ouvre mes yeux pour me faire entrer dans ma destinée. Ouvre mes yeux sur tous les domaines de ma vie. Mon frère, il faut prier. Ce n'est pas le moment de dormir. Nous venons de prier contre le sommeil. Tu dois combattre ça physiquement, mon frère. Quand tu dors physiquement à l'heure de la prière, il y a un problème qui se passe dans ta vie. Dis, Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je ne veux plus tâtonner sur la terre. Je ne veux plus tâtonner sur la terre. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Oh Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne veux pas être sans frein. Je ne veux pas être sans frein. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Ouvre mes yeux pour que je vois. Révèle-moi ton plan parfait. Révèle-moi ton plan parfait pour ma vie. Révèle-moi ce que tu attends de moi. Révèle-moi le but de ma vie. Révèle-moi ton but pour mon foyer. Révèle-moi ta volonté pour ma carrière. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans le psaume 119, 130. 119, verset 130.
La révélation de ta parole est claire. Et donne de l'intelligence au simple. La révélation de la parole de Dieu est claire. La Bible dit qu'il donne de l'intelligence au bébé. Quand la révélation de Dieu touche la vie d'un petit enfant, il devient intelligent. Il devient illuminé. C'est pourquoi si tu veux connaître réellement la destinée de Dieu pour toi, tu dois être ami de la parole de Dieu. À travers la parole, Dieu va ouvrir ton intelligence. Dieu va ouvrir ton esprit pour voir ce qu'il a pour toi. Il faut que tu te donnes à la parole. La révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence. Si tu veux recevoir la révélation en cette année, écoute la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu si tu sais lire. Mais si tu ne sais pas lire, écoute la parole. Écoute la parole. Médite la parole. Et tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Si tes yeux sont déjà ouverts, ta vie ne serait plus ce que tu es là aujourd'hui. Tu n'allais pas continuer à te lamenter. Vous voyez, quand tu n'as pas les yeux ouverts, c'est vers l'ennemi que tu iras te confier. Comme ces jeunes filles qui ne se mariaient pas. Et chaque soir, c'est avec grand-maman qui se plaignent. Mais c'est grand-maman qui est assise sur le foyer. Parce que grand-maman ne veut pas que ces petites filles sortent pour aller dans les foyers. Jusqu'à ce que une parmi elles a reçu le Seigneur. On a dit, madame, il faut prier pour ta destinée. Lève-toi la nuit et invoque le Seigneur. Renverse toutes ces puissances qui sont assises sur ton mariage. Le premier jour, elle a commencé par prier fort. Et grand-maman dit, hey, ma fille, ce n'est pas bon la prière là. Il ne faut pas prier comme ça. Parce que grand-maman est perturbée la nuit. La chose a commencé par la bouleverser. C'est la femme forte. Mais quelque chose a commencé par ébranler ses fondements. Non, il ne faut pas prier comme ça. C'est quoi ça? Tu n'as jamais prié comme ça, tu as vu? Il faut m'arrêter ça. Hein? Et elle est allée dire au pasteur, voilà. On dit maintenant, tu connais Batimé? Il dit non. Batimé, quand les gens lui disent de se taire, c'est ce temps qu'il a commencé à crier fort. Cette nuit, crie encore plus fort. 3 jours de prière. Grand-maman est tombée totalement. C'est quand elle est tombée qu'on a vu sous son oreiller qu'elle a attaché chaque fille. Tous sont attachés là-bas. Et c'est ça qui a libéré les filles pour se marier. Frère, si Dieu ne te révèle pas les choses, tu ne peux rien faire. Alléluia. Dieu va t'accorder la révélation pour que tu entres dans ton repos. Mais il faut prier. Et Dieu va t'amener la révélation. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu n'as pas Jésus, cela ne te concerne pas. La porte d'entrée, c'est Jésus lui-même. La porte d'entrée dans la destinée, c'est Jésus lui-même. C'est pour toi qui entends ma voix, qui n'a pas encore Jésus dans ta vie, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Vous voyez, Paul n'est pas entré dans sa destinée jusqu'au jour où il a reçu le Seigneur Jésus. Et ce soir, Jésus veut te sauver. Tel qu'il a sauvé Paul.
Ce soir, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il suffit simplement d'ouvrir ta bouche, Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai péché contre toi et que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es mort à cause de mes péchés. Et je crois que tu as été enterré et que tu es ressuscité le 3e jour. Et maintenant ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Entre maintenant dans ma vie. Si tu fais cette prière, où que tu sois, Jésus entrera dans ta vie. Et la porte de ta destinée va s'ouvrir. La porte de ta destinée va s'ouvrir. Et le Seigneur se révélera à toi. Et il te conduira dans ta vraie destinée. Il te sortira de là où tu es. Ce soir, il veut entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Accepte simplement le Seigneur. Et tu deviendras un homme et une femme de destinée. Donc, la première des choses, c'est de découvrir sa destinée. Et pour le découvrir, parce que tu es déjà devenu enfant de Dieu maintenant. Dieu dit, invoque-moi. Tu dois l'invoquer si tu veux découvrir ta destinée. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Ces grandes choses, c'est ta destinée. La grande chose de ta vie, c'est ta destinée. Dieu dit, je vais t'annoncer des grandes choses. Dieu annoncera à quelqu'un de grandes choses dans cette année. Si tu peux l'invoquer, il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai. Tu veux découvrir ta destinée. Tu veux connaître le plan de Dieu pour toi. Invoque le Seigneur. Invoque-le. Et dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Alléluia. Si tu veux avoir une réponse, invoque le Seigneur. Tant qu'il y a un homme qui prie, il va trouver un Dieu qui répond. Tant qu'il y a quelqu'un qui invoque, il trouvera un Dieu qui répond. Il dit, je vais t'annoncer des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être il y a des domaines où bon, Dieu t'a déjà éclairé, c'est bon. Mais Dieu n'a pas formé un seul projet dans ta vie. Il dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés. Les projets. Dieu n'a pas formé un seul projet pour toi. Peut-être non, moi j'ai pas besoin, je me suis déjà marié. C'est vrai, tu as eu le mariage. Mais est-ce que tu connais comment jouir du mariage? Est-ce que tu connais les projets de Dieu pour ton mariage? Tu peux avoir un emploi, mais est-ce que tu connais les projets de Dieu pour cet emploi? Et si tu connais ce qui concerne le mariage, tu connais ce qui concerne tes affaires. Et la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Peut-être tu dis, moi je suis évangéliste. Mais où veux-tu que tu ailles? Où est-ce que Dieu veut que tu ailles? Et comment dois-tu opérer? Tu ne sais pas. Si tu vas réouvrir la télé, aller voir Internet, comment l'autre fait, tu vas dire, il fait comme ça. Quand il fait comme ça là, les malades sont guéris. Et toi-même tu reviens. Tu dis Alléluia. Toi qui étais tranquille. Tu comment tu fais? Qu'est-ce qui est arrivé à notre pasteur? Il joue. Au nom de Jésus. Et à chaque fois, tu fais au nom de Jésus. Et les gens te regardent. L'autre, quand il fait comme ça, les gens tombent. Mais quand toi, tu fais là, les gens te regardent. Parce que Dieu ne t'a pas dit de faire ça.
tu n'as pas la révélation, tu as vu sous ce banc quelqu'un a prié. Il dit recevez. Ok, c'est bon. Quand tu as vu ça, les gens sont déjà. Les gens ont témoigné. Toi-même, tu reviens. Aujourd'hui, ça va chauffer. Ça va chauffer. Jésus est mort. Il est ressuscité. Recevez. Quoi? Qu'est-ce qu'on va recevoir maintenant? Je vais te regarder. Parce que tu n'as pas de révélation. Mais Dieu dit invoque-moi. Je vais t'annoncer de grandes choses. Ouais, si Dieu ne se révèle pas à nous, nous allons travailler en vain. Oui, on a commencé, Dieu a commencé par nous montrer ce qu'il veut faire. Mais subitement Dieu a arrêté, il dit nous arrêtez. Il y a la désobéissance qui est là. Cela sera handicap. Et là, je ne pourrai pas. Mon plan est là. Mon plan. Mon plan est là. Mais il y a des blocages. Oui, sans révélation, vous allez rouler comme si ça marche. Ça ne marche pas. Mon frère, tu es en train de prier. C'est pourquoi, quand tu pries, c'est en ce temps-là que tu vois, tu manges dans le sommeil ou bien tu fais les choses. C'est le moment parce que le diable ne veut pas que tu reçoives. C'est le moment. C'est en ce temps-là que des choses bizarres vont arriver parce que Dieu te conduit dans le monde des révélations. Pour que tu saches des choses cachées. Le diable viendra embrouiller, mais ne sois pas troublé. Parce que lorsque tu pries, tu n'as pas de révélation, tu es en danger. Dieu a plusieurs manières de se révéler à nous. La Bible parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut se révéler à toi par des visions nocturnes. Il peut te parler bouche à bouche comme il parle à Moïse. Il peut te parler par son esprit dans ton cœur. Il peut te parler par les circonstances de la vie. Il peut s'adresser à toi directement à travers la méditation de la parole. Dieu veut se révéler. Mais c'est lui qui choisit comment il va le faire. Mais invoque-le. Invoque-le. Il te répondra. Il va t'annoncer les grandes choses. Si Dieu ne te dit pas ce qui se passe, tu peux tomber dans les trous. Alléluia. Tu as besoin de révélation. Oui, dans le monde, les gens savent qu'ils ont besoin de révélation. C'est pourquoi ils vont aller consulter. Les devins, les babalaos, les bigbaoui, ils vont les consulter. Les visionnaires, on va les consulter. Parce qu'ils vont leur donner la vision. Quand bien même ce n'est pas le plan de Dieu. Mais Dieu dit, est-ce qu'un peuple ne peut pas consulter son Dieu? Au lieu d'aller consulter les devins, les féticheurs, les visionnaires, est-ce que ton Dieu ne peut pas te révéler ta vie? Alors consulte Dieu comme Rebecca. Rebecca n'avait pas de paix jusqu'au jour où elle a reçu la révélation de ce qui se passe dans son ventre. Il y avait deux destinées différentes dans son ventre. Ces jumeaux sont deux destinées différentes. C'est deux nations différentes. Deux peuples différents. Mais ils sont sortis du même ventre. Mais Abba, il a consulté Dieu. Il a su la volonté de Dieu. Et il y a eu la paix dans sa vie. Parce que Dieu lui a révélé, non, il a dans ton ventre là, deux peuples, deux nations différentes. Et le plus petit sera plus grand que... Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, c'est la révélation. Quand tu as la révélation, tu es tranquille. C'est pourquoi Dieu dit dans Psaume 82, il dit, il dit, j'avais dit, moi j'avais dit, qu'ils sont des dieux. Ils sont les princes du très haut. Mais ils marchent dans les ténèbres. Ils sont sans intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent sans révélation. Et ils meurent comme de simples hommes.
Lorsque tu es dans la parole de Dieu, ce qui arrive aux autres là, ne peut pas t'arriver. Parce que toi, tu as la révélation. Tu es informé d'avance. Et tu sais ce qu'il faut faire. Mon frère, que Dieu t'accorde sa lumière ce soir. Que Dieu t'accorde la lumière ce soir. En route vers ta destinée, tu as besoin de la révélation. Et tu dois invoquer le Seigneur. Tu dois faire appel à Dieu. Et d'un cœur sincère. Écoute la parole de Dieu dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit au verset 13, déjà au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous. Si tu es sincère, si tu pries de tout ton cœur, Dieu dit, moi, je vais me laisser trouver par toi. Mon frère, nous sommes au premier jour des deuxième, troisième jour. 3 jours. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que quelque chose te tient à cœur? Dieu dit, invoque-moi, cherche-moi. Moi, je vais t'exaucer. Si tu peux invoquer Dieu pour quelque chose de précis, que veux-tu que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux savoir? Es-tu conscient que tu as une destinée? Et veux-tu l'accomplir réellement? Veux-tu un changement dans ta vie? Si oui, invoque Dieu d'un cœur sincère. Invoque le Seigneur, appelle le Seigneur. Parle à Dieu. Le deuxième jour, il donnera la vie. Et le troisième jour, il te relèvera. Alors aujourd'hui, parle à Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Mais tu ne viens pas pour regarder les hommes. Est-ce que tu as une situation qui te touche à cœur? Veux-tu l'intervention de Dieu? Veux-tu la lumière de Dieu sur une situation? Veux-tu arrêter cette manière de vivre dans la médiocrité? Veux-tu comprendre pourquoi cette maladie dans ta vie? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi trop d'échecs sur ta voie? Cherche l'Éternel. Il dit, invoque-moi. Si tu m'invoques, moi je vais répondre. Il dit, vous allez prier. Vous allez partir. Mais l'exaucement va vous suivre. La réponse vous parviendra. Si vous me cherchez de tout votre cœur, moi je vais me laisser trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, alors ce soir mon frère, ne regarde pas quelqu'un. Pourquoi es-tu ici? Comprends-tu le plan de Dieu pour toi? Pourquoi ta vie est telle qu'elle est? Est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu es sur la bonne voie? Veux-tu la révélation du Seigneur? Veux-tu un changement dans ta vie? Ce n'est pas le moment des lamentations. Ce n'est pas le moment des plaintes. C'est le moment d'invoquer Dieu et de lui demander qu'est-ce qui se passe. Cherche-le ce soir pour ta vie, pour tes enfants. Cherche à comprendre le plan de Dieu pour ton foyer. Cherche à comprendre le plan de Dieu pour ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur se révélera à toi. Il dit, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Je vais éclairer ta vie.
Dieu veut se révéler à toi sur le chemin de ta destinée. Tu as besoin de la lumière. Consulte Dieu ce soir. Consulte Dieu ce soir. Il va te parler. Dieu va se révéler à toi. Toi, tu vas partir. Mais lui, il va se révéler. Il va te répondre. Parle au Seigneur. Poursuis ta santé. Sur tes affaires, sur ton foyer, sur ta marche chrétienne. Dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi je vis sur la terre? Pourquoi cette situation? J'ai besoin de ta parole. Dis un mot, Seigneur. Révèle-toi à moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qui m'empêche de t'obéir? Seigneur, viens à mon secours. Parle à Dieu ce soir. Gloire bakata ye makata. Rekete ya baba kandere musandaya. Oh re baba alikasande alikasanda ya ba. Ro kata ya makuri ya baba sekere musandaya. Rekete ya baba soko raba. Rekete ya bakuri ya baba soko ya kata. Rekete limo kusokoro bushandaya. Rekete limo kutorobu sandaya baba. Alikati ya baba koko. Hallelujah. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'Éternel se révélera à toi. Tu as prié, tu vas partir. Mais Dieu te répondra. Dieu t'écoutera. Cesse de prendre des décisions dans ta chair. Laisse Dieu te conduire réellement. Laisse Dieu te diriger. Parce qu'il va se révéler à toi. Tu es en route sur ta destinée. Et tu atteindras au nom de Jésus. Tu parviendras au nom de Jésus. Cette année sera différente. Cette année sera différente. Lève-toi encore la nuit et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Invoque-le. Il va t'annoncer des grandes choses. Des choses cachées. Il y a trop de choses que tu dois savoir. Des alliances qui sont là. Des malédictions qui sont là. Des obstacles qui sont devant toi. Ce qui est en train d'être fait. Dieu va te les révéler. Il ouvrira tes yeux. Et il frappera d'aveuglement tes ennemis. Persévère. 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 Et l'Éternel te répondra. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Je sais qu'il t'a déjà exaucé ce soir. Mais continue par prier. La nuit, lève-toi. Et prie. Prie. Entre 0 et 6 heures, fais l'effort de prier. Sors de ton lit. Ne dis pas, je vais prier couché sur le lit. Tu vas manger dans le sommeil.
Ça sera tellement doux que tu vas trouver un plat. Mais descends de ton lit. Descends. Tu vas croire que tu es en train de prier. Non, oh, tu es parti déjà. Il faut sortir. Quand tu te lèves, quand tu es fatigué, commence par parler en langue. Une puissance va descendre sur toi. Tu mettras tes pieds à terre. Et l'Esprit de Dieu va conduire. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Qu'il t'exauce. Alléluia. Alléluia. Demain, nous sommes encore là. À 19h toujours. Et l'Éternel t'exaucera. Père, je bénis ton peuple ce soir. Je te loue parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous conduis dans la révélation. Merci parce que personne ne sera ignorant de sa destinée dans cette salle. Père, nous n'allons pas périr faute de connaissance. Parce que tu nous accordes la connaissance ce soir. Tu nous accordes la lumière maintenant. Tu te révèles à chacun d'entre nous. Et tu nous montres le chemin, Seigneur. Tu nous montres la direction. Tu nous indiques la voie sûre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci pour ta révélation. Merci pour ta révélation. Merci pour les grandes choses cachées que tu nous révèles. Maintenant nous partons. Que ta main soit sur nous. Que ton sang couvre ton peuple. Père, nous bénissons les semences de ce soir. Reçois les favorables de nos mains. Et que ton peuple soit béni. Cette nuit éternelle, donne-nous la force de nous lever pour vaquer à la prière. Merci Seigneur, car tu as dit que si on te cherche, on te trouve. Tu te laisseras trouver. Merci Seigneur, car cette nuit, nous allons te trouver encore. Nous allons nous rencontrer avec toi et on te trouvera, Seigneur. Merci Éternel, que ton nom soit béni. Allez. Et que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Allez. Et que l'Éternel frappe d'aveuglement tous vos ennemis. Au nom de Jésus. Amen.